Chantons Alléluia. 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 Commence à l'adorer en une minute. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Dis-lui ce qu'il est pour toi. En une minute, dis-lui ce qu'il est pour toi. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Nous t'adorons ce matin. Nous te glorifions ce matin. Nous t'élevons ce matin. Nous t'exaltons ce lieu. C'est le nom de Jésus, il est élevé. C'est le nom de Jésus, est élevé. Moi je viens puiser, moi je viens puiser. C'est le nom de Jésus, est élevé. C'est le nom de Jésus. Puiser, puiser, plus que toi encore. Je viens puiser, moi je viens puiser, 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 plus de toi encore, yeah. Plus de toi encore, plus de toi encore, plus de toi, plus de toi ce matin, plus de toi dans nos vies, plus de toi mon Seigneur. Plus de toi dans ce culte, plus de toi dans nos familles. Nous désirons plus de toi. Nous désirons plus de toi. Nous désirons plus de toi dans nos vies, Seigneur. Dans cette église, Seigneur. Pendant ce culte, Seigneur. Parle-nous plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi encore. On te veut ce matin. Répands ton onction. Répands ta grâce. Répands ta présence. Manifeste-toi. 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 Adonai. Elohim. El Shaddai. Emmanuel. Dieu parmi nous. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi encore. Plus de toi, Seigneur. Les bras Shabadada. Shakadebeda. Shamananama. Kedebe. Shebede. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi ce matin. C'est ce que nous désirons. Plus de toi. Seigneur, parle-nous ce matin. Nous avons besoin de plus de toi. Plus de puissance, plus d'onction, plus de grâce, plus de révélation. Je ne veux pas parler venant de ma part. Seigneur, dépose tes paroles dans mon cœur, dans ma bouche.
afin de communiquer non pas mes pensées, mais tes pensées. Seigneur, je neutralise toute activité démoniaque en ces lieux. J'élève seul le nom de Jésus. Merci de nous impacter. Merci de nous transformer au travers de ta parole ce matin. Touche même tous ceux qui nous suivent en direct, de partout où ils sont. Au nom de Jésus. Merci parce que ton peuple sera édifié. Le diable sera horrifié. Ton nom sera glorifié. C'est pourquoi nous t'acclamons fortement. Ce matin, en ce culte de célébration, nous t'acclamons fortement. Est-ce que tu peux saluer 4 personnes autour de toi? Tu lui dis, tu es la bienvenue ce matin. Je suis content de te voir. Tu vas bien? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir en ce culte ce matin. Que l'Éternel te bénisse. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons lire la parole de Dieu. On peut tous se lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Ce matin, je me suis réveillé avec une très grande joie. Je n'ai pas compris. Une très grande joie que je me suis réveillé ce matin. Et pendant que je mangeais à table avant de venir, et je sens en moi que Dieu va faire du bien à quelqu'un cette semaine. La joie que je ressens, c'est que Dieu est content. Et lorsque Dieu est content, tout ce qu'on lui demande, il donne. Ce que tu vas demander à Dieu cette semaine, il va te l'accorder. Je croyais qu'il y avait un homme de foi, une femme de foi. J'ai dit, ce que tu demandes à Dieu cette semaine, il va te l'accorder. Luc chapitre 22, le verset 41 à 42. Luc 22, 41 à 42. Mobilisateur identifié plusieurs personnes. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne. Merci d'aimer et puis partager le lien à quelqu'un qui ne nous suit pas. Et peut-être que ce message serait une bénédiction pour cette personne-là. Identifier plusieurs personnes dans le live. Luc 22, 41 à 42. La Bible dit, puis il s'éloigna à la distance d'environ un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Tu peux t'asseoir au nom de Jésus. Je continue avec la série sur les signes de l'immaturité spirituelle, partie 5. Partie 5. On peut aller même jusqu'à partie 30 cette année. Partie 5. Je vais parler d'un autre signe de l'immaturité spirituelle. Le dimanche passé, nous avons parlé de quel signe? L'instabilité. Un autre signe de l'immaturité spirituelle, c'est lorsque votre volonté passe avant celle de Dieu. Lorsque votre volonté passe avant celle de Dieu. C'est un signe de l'immaturité spirituelle. Lorsque votre volonté passe avant celle de Dieu. J'étais très étonné. En lisant ce passage, nous voyons que Jésus, c'était dans le jardin de Gethsémane. Alors qu'il savait que le temps était arrivé, le temps était proche, le temps de sa crucifixion était proche. Il est allé dans le jardin pour prier. Le Père, dans la chair, il sentait déjà la souffrance qu'il allait endurer sur la croix. Et humainement parlant,
il pouvait dire au Père, c'est la prière même qu'il a faite, il a dit, c'est Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, s'il te plaît, si tu peux éloigner. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen que tu peux utiliser pour vraiment que je sauve le monde, mais sans passer par la croix? Mais ce qui m'étonne, c'est sa maturité. Et Jésus qui dit, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas la tienne. Je sais que ce que je vais expérimenter, ça va me faire mal, mais que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Un signe de l'immaturité spirituelle, c'est lorsque votre volonté passe avant celle de Dieu. Mais celui qui est mature fait passer la volonté de Dieu avant la sienne. Celui qui a la maturité spirituelle fait passer la volonté de Dieu avant sa propre volonté. C'est savoir se laisser guider par Dieu. Une personne mature, c'est se laisse guider par Dieu. Se laisser guider par Dieu, c'est recevoir les directives de Dieu. Recevoir les directives de Dieu, celui qui sait tout sur tout, qui connaît ce qui est caché, ce qui n'est pas encore arrivé. Se laisser guider par Dieu, c'est-à-dire que tu reçois les directives de celui qui connaît tout, qui sait ce qui est caché. Se laisser guider par Dieu, c'est bénéficier des conseils de celui qui connaît les secrets de cœur. Vous savez, lorsqu'on veut prendre des décisions et qu'on veut l'aide de Dieu, il est très important d'avoir une bonne attitude. Lorsque tu veux connaître la volonté de Dieu, lorsque tu veux faire la volonté de Dieu, il faut avoir une bonne attitude. Pourquoi? Parce que une désobéissance volontaire dans un domaine peut endurcir notre cœur à la voix du Saint-Esprit. Une désobéissance dans un domaine peut endurcir votre cœur à la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut avoir une bonne attitude. Lorsque tu te dis que je voudrais grandir, cette année, Dieu nous demande de grandir parce que c'est une année de la maturité spirituelle. Et une personne mature se laisse guider par le Saint-Esprit. Il fait passer la volonté de Dieu avant sa propre volonté. Et pour être capable de faire passer la volonté de Dieu avant ta propre volonté, tu dois avoir une bonne attitude. Par exemple, disons, les personnes immatures qui veulent demander la volonté de Dieu. Ce sont des personnes, je peux donner un exemple, il arrive au virage, ici au virage pharmacie, et il a besoin d'une direction. Mais pendant qu'il a besoin d'une direction, il ferme ses oreilles et il demande à celui qui est devant lui. Il dit, s'il te plaît, je voudrais savoir, l'église gagneur d'âme se trouve de quel côté? Mais il a fermé ses oreilles. Est-ce qu'il va écouter ce qu'on va lui dire? Il fait ça. Tu demandes la direction, mais tu fermes tes oreilles. C'est une mauvaise attitude. On ne va pas te donner la direction. Bien sûr que quelqu'un va te donner la direction, mais tu ne vas pas entendre cela. C'est de la même manière que ceux qui font passer leur volonté avant la volonté de Dieu. C'est de cette manière-là qu'ils agissent. Ils ferment les oreilles et puis ils demandent la volonté de Dieu. Dieu va te parler, mais parce que tu as déjà fermé tes oreilles, tu as déjà décidé sur ce que tu vas faire, tu ne vas pas entendre Dieu. Il faut avoir un cœur humble pour se plier à la volonté de Dieu. Il faut avoir un cœur humble pour se plier à la volonté de Dieu. Avoir un cœur humble, c'est être prêt à faire ce que Dieu vous dira de faire à n'importe quel prix. Avoir un cœur humble, c'est être prêt à faire ce que Dieu vous dira de faire à n'importe quel prix. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin. Avoir un cœur humble,
c'est être prêt à faire ce que Dieu te dira de faire à n'importe quel prix. C'est comme si tu n'as pas compris. Dis-lui encore. Dis-lui encore. Dis-lui ce que je viens de te dire. Avoir un cœur humble, c'est être capable de faire ce que Dieu te demande de faire. Peu importe le prix que tu devras payer. C'est ça. Être humble. Avoir un cœur humble. Nous voyons, Jésus a accepté la volonté du Père. Bien que cela impliquait la croix, il a accepté. C'est ça, avoir un cœur humble. Il a accepté. Même si ça allait faire mal, mais il l'a accepté. Nous avons un autre exemple, Abraham. Abraham qui s'est plié à la volonté de Dieu de sacrifier son fils unique. Même si c'était difficile pour lui, mais il s'est plié à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur humble. Parce qu'il avait atteint la maturité. Malheureusement, plusieurs chrétiens connaissent la volonté de Dieu pour leur vie, mais ne veulent pas se plier à la volonté de Dieu. Bien sûr, il y a certains qui ne connaissent pas la volonté de Dieu, qui se cherchent encore. Mais ceux-là qui connaissent la volonté de Dieu, certains ne veulent pas se plier à la volonté de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, est-ce que tu te plies facilement à la volonté de Dieu? Dis-lui, j'attends la réponse. Non, c'est la réponse. Est-ce que tu te plies facilement à la volonté de Dieu? Lorsque Dieu te révèle sa volonté, est-ce que tu te plies facilement? Tu l'acceptes facilement? Est-ce que tu le fais facilement? Ou soit tu discutes avec Dieu, tu discutes avec lui. Voici ce qui empêche plusieurs personnes à entendre Dieu ou à connaître la volonté de Dieu. Voici ce qui empêche plusieurs personnes à entendre Dieu ou à connaître la volonté de Dieu. Voici ce qui empêche plusieurs personnes à se plier à la volonté de Dieu. Première raison. La première chose qui empêche plusieurs personnes à connaître la volonté de Dieu, c'est parce que ces personnes-là ont déjà une idée en tête. Et que peu importe ce que Dieu dira, il va faire ce que lui a déjà décidé de faire. Ce qui empêche plusieurs personnes à connaître la volonté de Dieu, c'est parce qu'ils ont une idée en tête, et que peu importe ce que Dieu va dire, lui s'est déjà décidé de faire ce qu'il va faire. Il a déjà eu une idée. Il a déjà pris sa décision, mais il va seulement chez Dieu. C'est comme une formalité. C'est juste une formalité. Il vient seulement, Seigneur, vraiment, je voudrais savoir, tu dis quoi par rapport à ce projet? Tu dis quoi par rapport à ce travail? Tu dis quoi par rapport à cette relation? Tu dis quoi par rapport au chemin que je vais prendre? Et lorsque Dieu va te révéler sa volonté, et que c'est contraire à ce que toi tu voulais faire, tu dis, moi je vais faire déjà ce que moi j'ai décidé. Je vais finalement faire ce que moi j'ai déjà décidé. Et c'est ça, tu passes à côté, tu passes au travers. La deuxième raison, c'est que la plupart d'entre nous, nous prions de façon à demander à Dieu de bénir notre décision.
Nous prions de façon à demander à Dieu de bénir notre décision. Donc lorsque toi tu pries, tu ne pries pas pour demander la volonté de Dieu, mais tu pries pour que Dieu bénisse ta décision. Que Dieu accepte ta décision. Que Dieu suive ta décision. Qu'il soit d'accord avec ta décision. C'est ça. Et lorsque tu vas en prière avec cette attitude-là, demander à Dieu, tu veux, Seigneur, bénis ma décision. Voici la décision que j'ai déjà prise. Je voudrais que toi, tu puisses bénir ma décision. Tu puisses accepter ça. Que je puisse faire ce que moi, j'ai décidé de faire. Non, tu ne peux pas demander à Dieu de se plier à ta décision. C'est toi qui dois te plier à la décision de Dieu. Tu ne peux pas demander à Dieu de se plier à ta volonté. C'est toi qui dois te plier à la volonté de Dieu. Lorsque tu fais ça, tu ne te plies pas à la volonté de Dieu, mais tu veux que Dieu bénisse ta volonté. Tu passes à côté. Vous savez, plusieurs personnes ont fait des mauvais choix et sont en train de subir les conséquences de leurs choix. Parce qu'ils ont voulu que Dieu bénisse leurs décisions. Même lorsqu'il s'agit du choix du mariage, tu dois te plier à la décision de Dieu. Toi qui n'es pas encore marié, les célibataires, alléluia. Les célibataires, alléluia. Ah, bon, ça ramène à bien. Les célibataires, alléluia. Les célibataires en ligne, alléluia. Écrivez amen. Self, tu me dis s'ils ont dit amen. Ils ont dit amen. Lorsqu'il s'agit du mariage, tu dois te plier à la volonté de Dieu. Donne-moi un amen. Oui. Tu dois te plier à la volonté de Dieu, pas à ta propre volonté. Il ne faut pas aller en prière et puis tu commences à prier Dieu. Seigneur, regarde ce mari, éternel, vraiment, le cœur est déjà parti. Le cœur est déjà parti. Retire le cœur, retire le cœur. Ma soeur, retire le cœur. Mon frère, retire le cœur. Seigneur, regarde, il y a ses frères, éternel, bénis, bénis. Seigneur, que ça soit lui. Il va en prière, il dit, Seigneur, que ça soit lui. Seigneur, que ça soit lui. Les frères qui vont en prière, mais Seigneur, que ça soit cette sœur, que ça soit cette sœur, que ça soit cette sœur. Et Dieu te montre quelqu'un d'autre. Dieu te parle quelqu'un d'autre. Et tu refuses d'obtempérer. Tu ne veux pas accepter la volonté de Dieu. Plie-toi à la volonté de Dieu. Regarde ton voisin. Plie-toi à la volonté de Dieu. Plie-toi à la volonté de Dieu. Parce que quelqu'un a dit que si tu es mal marié, tu es mal barré. Si tu es mal marié, tu deviendras un intercesseur. Si tu es bien marié, tu seras un adorateur. Est-ce que je peux répéter ça? Si tu es mal marié, tu seras un intercesseur. Parce que tu vas intercéder pour ton mari, pour ta femme, à cause de ces mauvais comportements-là, chaque jour. Seigneur, change. Seigneur, transforme. Seigneur, 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 regarde, regarde. Mais si tu es bien marié, tu seras un adorateur. Seigneur, je te glorifie pour l'homme que tu m'as donné. Je te glorifie pour la femme que tu m'as donnée. Je te glorifie pour cette conjointe, cette aide semblable que tu m'as donnée. Je te remercie parce que je suis un homme béni, une femme bénie. J'ai le bonheur, la joie. Tu deviens un adorateur. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas que tu deviennes un intercesseur chaque jour et puis que tu commences à constituer une équipe d'intercesseurs pour toi. Que quand on vient chez toi à la maison, les seuls sujets, Seigneur, maman, tout, donc chaque jour quand on vient, c'est seulement ton mari. Chaque jour quand on vient, c'est seulement ta femme. Ta femme, ta femme. Pour éviter tout ça, la volonté de Dieu. Je dis la volonté de Dieu. Elle est très importante. La volonté de Dieu est très, très importante.
Et puis je l'ai dit l'autre fois ici. Et je vais encore le répéter aujourd'hui. Surtout sur le point du mariage. Je vais le dire, je vais encore le répéter. Ma soeur, tu n'es pas le Saint-Esprit pour convertir un frère afin de l'épouser. Mon frère, tu n'es pas le Saint-Esprit pour convertir une sœur afin de l'épouser. Non. C'est le travail du Saint-Esprit. Tu ne vas pas dire que je vais convertir, je vais le prêcher, il va se convertir et puis je vais l'épouser. Il faut seulement qu'il vienne à l'église. S'il vient à l'église, il vient à l'église. Je vous avais dit, il va venir. Il va venir pendant une année. Il va venir pendant 2 ans. Et il va venir. Et dès qu'il te met à la maison. C'est toi qui vas subir les kimupagano. C'est toi qui vas subir tous les coups. L'adultère. C'est toi qui vas subir. Les maîtresses, c'est toi qui vas subir. C'est toi qui vas subir. C'est toi qui vas subir. Tous les hommes en dehors de la maison, c'est toi qui vas subir. Ce ne sera pas l'église. Hein? Ce ne sera pas l'église. C'est toi qui vas subir. Faites très attention. Alléluia. Ça, je parle plus aux célibataires. Ceux qui sont mariés, c'est déjà fait. Ceux qui sont déjà mariés, c'est déjà fait. On ne peut plus rien changer. Vous ne pouvez plus divorcer. Vous n'allez pas divorcer. Vous n'allez pas divorcer. Tu es devenu intercesseur. Tu es devenu intercesseuse. Intercesseur, alléluia. On ne peut plus rien faire. Parce que quand j'avais parlé, tu n'avais pas entendu. Ça veut dire le cœur est déjà parti. Quand j'ai dit de récupérer le cœur, tu n'as pas voulu récupérer le cœur. Tu n'as pas voulu retirer le cœur. Maintenant, c'est trop tard. En parlant de la volonté de Dieu, nous avons 2 sortes de volonté. La volonté parfaite et la volonté imparfaite. Nous avons la volonté parfaite et la volonté imparfaite. La volonté parfaite de Dieu est la volonté entière, mature et pleine de Dieu. C'est la volonté entière, mature et pleine de Dieu. C'est ce qui est bon. C'est ce qui est agréable. C'est ce que Dieu désire pour ta vie. C'est ça la volonté parfaite. C'est ce que Dieu désire pour ta vie. C'est ce que Dieu veut pour toi. La volonté parfaite de Dieu est là où Dieu souhaite que vous soyez. C'est ce que Dieu désire que tu puisses avoir. Dans la volonté parfaite de Dieu, tu es à la bonne place et au bon endroit. Tu es dans le plan de Dieu. Mais dans la volonté imparfaite de Dieu, d'abord il faut savoir que la volonté imparfaite de Dieu est qualifiée d'imparfaite parce qu'elle ressemble à la vraie volonté de Dieu, mais n'est pas vraiment ce que Dieu veut pour vous. Ça ressemble à la volonté de Dieu, mais ce n'est pas vraiment ce que Dieu désire pour vous. Et souvent, lorsque nous parlons de la volonté imparfaite, Dieu permet des fois à ses enfants, il permet des fois à ses enfants d'être dans la volonté imparfaite à cause de leur révolte et de leur rébellion. À cause de leur révolte et de leur rébellion. Dans la volonté imparfaite de Dieu, Dieu n'est pas satisfait avec toi. Il ne fait que te tolérer. Il ne fait que te tolérer et il te donne le temps de te repentir. Lorsque tu es dans la volonté imparfaite de Dieu, Dieu n'est pas content avec toi. Il n'est pas content avec ce que tu fais. Mais il te laisse quand même. Il te laisse quand même le temps de faire. Fais ce que tu veux, mais il te donne du temps pour que tu puisses te repentir. Dans la volonté imparfaite de Dieu, tu peux penser avoir la faveur de Dieu, mais tu n'auras pas la présence de Dieu.
Tu peux penser avoir la faveur de Dieu, le oui de Dieu, le go de Dieu, mais tu n'as pas la présence de Dieu. La volonté imparfaite, c'est comme, je vais donner un exemple. Quand un enfant, on met du feu, une marmite avec du feu, et vous voyez l'enfant qui tout le temps, il veut toucher. Tout le temps, il veut toucher. Votre désir, ce n'est pas pour que l'enfant touche. Vous ne voulez pas qu'il touche parce que vous savez que s'il touche, il va se brûler. Mais tellement que l'enfant insiste, vous lui dites, ok, ça va. Va toucher. Mais est-ce que c'est votre volonté? Non. Est-ce que vous êtes content avec lui? Non. Mais parce qu'il a insisté d'aller toucher, vous dites, ok, touche. Parce que vous savez que s'il va se toucher, il va se brûler. Et les conséquences vont l'enseigner. C'est comme ça avec Dieu. Tu demandes tellement quelque chose, tu insistes. Il dit, ok, ça va, vas-y. Moi, je te dis que c'est ça ma volonté, mais comme toi, tu insistes. Vas-y, je te laisse avoir ce que tu veux avoir, même si ce n'est pas mon désir pour toi, mais je te laisse avoir ça. Et quand tu auras ça, tu vas subir les conséquences. C'est alors que tu vas comprendre, ah non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu savait pourquoi il ne voulait pas que je puisse avoir ça, pour m'éviter ce chemin, ce désastre, ce malheur. Malheureusement, nous les chrétiens, la plupart, pas tout le monde, la plupart des chrétiens aiment bien ils aiment bien subir les conséquences et puis ils ont maintenant des leçons. Quand ils ont des conséquences, ils ont... Jamais. Je causais avec une sœur, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Elle venait de déménager. Elle s'est à peine mariée. Et puis, je parlais avec elle dans mon bureau. Elle me disait, j'ai une leçon qu'il ne faut jamais faire ça au début du mariage. Et lorsque tu es en train de chercher ça, qu'il ne faut pas faire ça. J'ai dit, oh, tu commences déjà à avoir des leçons. C'est moi maintenant, tu apprends vite, hein. Il dit, je veux commencer à conseiller les gens. Il ne faut jamais faire, j'ai subi. J'ai dit, oh. Peut-être que quelqu'un t'avait conseillé avant, mais tu n'avais pas entendu. Mais toi-même, tu as subi ça. Et puis, elle a dit non. J'ai dit, waouh, ça c'est bien. Hein? Seulement maintenant, tu commences à grandir. Nous avons des exemples dans la Bible des gens qui étaient dans la volonté imparfaite de Dieu, le peuple d'Israël. Dans 1 Samuel chapitre 8, le verset 1 à 7. 1 Samuel chapitre 8, le verset 1 à 7. Tu peux écrire ça et puis tu vas lire à la maison. 1 Samuel chapitre 8, le verset 1 à 7. Dans ce passage, nous voyons que le peuple d'Israël était dans la volonté imparfaite de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de demander au Seigneur un roi. Ils demandaient à Dieu un roi pour eux-mêmes. Au verset 4 et 5, nous voyons les anciens d'Israël qui s'approchent du prophète Samuel pour lui demander de leur donner un roi. Nous voulons avoir un roi comme les autres nations. Nous voulons avoir un roi comme les autres nations. Mais ils avaient oublié que ce n'était pas la volonté de Dieu pour que le peuple d'Israël puisse avoir un roi, parce que Dieu lui-même était leur roi. Ils n'étaient pas dans une démocratie, mais ils étaient dans une théocratie où Dieu est le roi. Mais eux, ils voulaient maintenant avoir une démocratie. Ils voulaient avoir un roi comme les autres nations, alors que eux n'étaient pas les autres nations. Ils n'étaient pas les autres nations. Il ne faut pas dire, Seigneur, donne-moi ceci comme... Non. Non. Il ne faut pas dire, Seigneur, donne-moi un mari comme les maris des Mamambo. Non. Parce que lorsque tu commences à demander quelque chose comme, ce n'est plus la volonté de Dieu. Là, ça devient l'envie. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui. Parce que quand tu commences à demander, Seigneur, donne-moi comme, c'est l'envie. Ça veut dire que si... Est-ce que je peux parler? Est-ce que vous me permettez de parler? Est-ce que je peux descendre?
Ça veut dire que, Pasteur Josué, je te prends comme un exemple. Hein. Ça veut dire que si Pasteur Josué n'était pas marié à Maman Mbo, toi tu voulais la voir. Et même, pour aller plus loin, même s'il est marié à Maman Mbo, toi tu peux tout faire un coup d'état. Parce que au talakaye, le rôle terre mais au talakaye, oh bena, ce qui n'a le côté, ce qui n'a joué. Il y a des gens qui disent que, je ne sais pas si Pasteur José a déjà entendu ça, il va dire, Pasteur, si seulement je t'avais rencontré avant Maman Mbo, je serai ta femme parce que, il fallait seulement que je te rencontre avant. Pourquoi tu t'es marié avant? Il fallait qu'on se rencontre avant, hein, papa qui t'aime. Il fallait qu'on se rencontre avant. Hein? Moi, il fallait qu'on se rencontre. Il fallait, et tu commences à dire, Seigneur, donne-moi un mari comme papa qui t'aime. Ça devient de l'envie. Et l'envie conduit à la jalousie. Et la jalousie conduit à la sorcellerie. Ça conduit à la sorcellerie. Si seulement tu avais un mari comme Pasteur Nestor, il ne fallait pas qu'elle rencontre Docteur Fatih. Il fallait que je sois là quand il était encore célibataire. Ça, c'est l'envie. C'est l'envie. C'est ça, le peuple d'Israël a dit, donnez-nous, Seigneur, donne-nous un roi comme les autres nations. Non, non. Tu dois demander ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu a préparé pour toi. Il y a des choses que Dieu a préparées uniquement pour toi. Il y a des choses que Dieu, les bénédictions que Dieu a préparées uniquement pour toi. Ma soeur, tu es encore célibataire. Il y a un mari que Dieu a préparé uniquement pour toi. Et il y a une femme que Dieu a préparée uniquement pour toi. N'envie pas. Ne deviens pas une deuxième bureau. Ne deviens pas une troisième bureau. Les sœurs célibataires, dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Ne faites pas un coup d'état à quelqu'un pour avoir ce qu'elle a. Non. Il y a quelque chose qui est préparé pour toi. Il y a une bénédiction seulement pour toi. Seulement pour toi. Seulement pour toi. Je ne sais pas pourquoi je me sens toujours penché vers le mariage. Hein? Je ne sais pas pourquoi je sens toujours que je suis penché. Je dois parler du mariage. Ma soeur, les sœurs peuvent dire Amen. Les sœurs mariées et célibataires, dites Amen. Donnez-moi un bon Amen. Un homme peut être beau, mais pas bon pour toi. Une femme peut être belle, mais pas bonne pour toi. Frère, tu as entendu? Tu as entendu? Toute femme belle n'est pas bonne pour toi. N'est pas nécessairement bonne pour toi. Elle peut être bonne pour quelqu'un d'autre, mais pas pour toi. Il peut être beau pour quelqu'un d'autre, mais pas pour toi. Parce que toute chose qui est bonne n'est pas nécessairement bonne pour toi. Tu peux être une belle fille, mais tu n'es pas bonne pour moi. Tu n'es pas la fille de ma destinée. Tu n'es pas la femme de ma destinée. Les gens peuvent te dire, ils te regardent, on te voit, tu es belle. On te regarde, on te voit, tu es beau. Tu peux être une femme de quelqu'un, mais par rapport à ma destinée, on ne peut pas. On n'est pas compatible. Et dans ce cas, je dois me plier à la volonté de Dieu pour ne pas passer à côté de ma destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Très important. Un principe très important que beaucoup peuvent négliger. Hein? Regarde quelqu'un qui est célibataire à côté de toi. Tu dis, tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, belle, n'est pas nécessairement beau, belle pour toi.
te disent que tout ce qui brille n'est pas, tu vas prendre quelque chose parce que ça brille. Après, tu viens regretter. Plus tard, parce que ça brillait. Ça brillait. Vous savez, il y a des femmes qui sont très belles, mais quand tu les mets à la maison, son impolitesse là va faire en sorte que tu deviens aveugle par rapport à sa beauté. L'impolitesse va aveugler la beauté. Le manque de respect va t'aveugler par rapport. Tu ne vois plus la beauté. Tellement qu'elle est impolie. Aïe. Manque de respect, elle a un comportement bizarre. Tu ne vas même plus voir la beauté. Les gens regardent, moi aussi qui toque, ils ont la beauté, il y a un polio. Un beau mari, toi tu regardes le bas. Nous mon ballon. Et une autre chose, il ne faut jamais faire le choix sur base des biens matériels. Hein? Il ne faut jamais faire le choix sur base des biens matériels. Donne-moi un amen. Donne-moi un bon amen. Ne fais pas un choix sur base des biens matériels. Oh non, j'aime bien ce monsieur-là parce qu'il a une voiture, il a une maison, il a une télévision, il a un endroit, il a ceci. Et cette femme-là parce qu'elle travaille, parce que ceci, et tout ça. Donc tu t'attaches à cause des biens matériels. Et lorsque les biens matériels, vous allez passer, la vie est faite des hauts et des bas. La vie est faite des hauts et des bas. Tel que vous allez vous marier, commencer la vie. Ça ne sera pas comme ça que vous allez continuer d'ici 5, 10, 15 ans. Non, les choses vont changer. Les choses vont changer. Mais si tu bases ton choix sur les biens matériels, lorsque les biens matériels ne seront pas là, vous allez continuer? Non, vous allez partir. Vous allez partir. C'est pourquoi même dans les relations, celui qui n'a jamais été avec toi pendant que tu souffrais n'est pas qualifié pour être à la table de ta gloire. Oh, je n'ai pas raison. Celui qui n'a jamais été, qui est resté avec toi lorsque tu souffrais, lorsque tu passais par des moments difficiles, n'est pas qualifié pour rester à côté de toi lorsque la gloire viendra sur toi. Parce qu'on reconnaît les vrais amis pendant les moments de souffrance. On reconnaît aussi les vrais partenaires pendant les moments de souffrance. On reconnaît aussi les vrais maris et les vraies femmes, les femmes et les hommes loyaux pendant les moments de souffrance. Maman, papa, une femme qui reste avec toi pendant vos moments de souffrance, c'est une femme que tu dois garder, que tu dois jalouser. Que lorsque Dieu t'élève, tu dois l'aimer, tu dois la bénir. Et tu dois l'honorer. Une femme qui reste avec toi pendant les moments difficiles, il ne faut pas la jeter. Hein. Il faut rester accroché à elle. Un homme qui reste avec toi pendant tes moments difficiles, tu dois l'honorer. Tu dois le chérir. Tu dois le respecter. Parce que ça démontre de la loyauté. Lorsque Dieu va t'élever, cette femme-là sera aussi élevée et toi aussi, bénis-la. Bénis-la. Vous ne me dites pas amen, pourquoi? Bénis-la. Hein? Bénis-la. Très important. Bénis-la. Je bénis le Seigneur pour la femme que Dieu m'a donnée. Je bénis le Seigneur pour la femme que Dieu m'a donnée. Parce qu'on a traversé beaucoup avec elle. On a beaucoup enduré avec elle. Des moments difficiles. À Kinkole, c'était terrible. Mais elle a supporté tout ça. Elle est restée avec moi. Il y a des autres hommes, lorsqu'ils passent par des moments difficiles, le monde dit papa, qui minda quoi, qui a responsabilité na atiki ba na maman. Il est parti, il s'en fout. Il s'en fout de ce qui va leur arriver après. Ou bien la femme qui prend ses affaires, elle part, elle laisse les enfants avec papa. Même papa qui reste là, même pendant les moments difficiles, que Dieu vous bénisse. Une maman qui reste là, que Dieu vous bénisse. Mon épouse est restée avec moi. Elle était là avec moi. On a souffert ensemble. On a eu des mbassous ensemble. On a eu des mbassous ensemble. On a eu des flèches ensemble. On a eu des combats ensemble. On a galéré ensemble. On a manqué ensemble. Elle a toujours été là. Je me dis toujours que si j'avais épousé une autre femme que Maman Gloire, aujourd'hui, je serais un pasteur divorcé. Et je dis merci au Seigneur pour la femme que Dieu m'a donnée. Je sais qu'elle est en train de nous suivre en direct. B, je t'aime beaucoup. Je sais que tu me suis en direct.
Je l'aime, je t'aime et je t'aimerai toujours. Il n'y aura pas d'autre. Il n'y a point d'autre que toi. Après Dieu, c'est toi. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Parce que c'est qu'elle a subi avec moi. C'est pourquoi lorsque Dieu me lève, je ne pas à l'aise. À l'aise. Parce que si je n'étais pas à l'aise là, je n'allais pas prêcher comme je prêche. Et puis une autre chose. Des fois, lorsque je parle des comportements des femmes, des comportements Yamabé, il y a des gens qui pensent que je parle de Maman Gloire. Je ne parle pas d'elle. Il ne faut pas penser que je ne parle pas d'elle. Parce que ça va faire bientôt, je le disais le week-end, je lui disais, ça va faire bientôt presque 2 ans que tout soit raté. Presque 2 ans bientôt. Que tout soit raté. On n'a pas de disputes à la maison. Quitte là-bas. Le là-bas. On dort la nuit, je tire mon drap, elle tire son drap. Non. Quand on dort là, c'est... Presque 2 ans. Yangwana bébé a zéli Haïti. On dirait yo yébité. Le peuple d'Israël était dans la volonté imparfaite de Dieu. Notez bien. Méfie-toi quand Dieu semble permettre des choses dans ta vie qu'il ne désire pas. Méfie-toi lorsque Dieu semble permettre des choses dans ta vie qu'il ne désire pas. Méfie-toi quand Dieu semble te permettre d'avoir des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Méfie-toi quand Dieu te donne le désir de ton cœur alors que ce n'est pas le désir de son cœur pour toi. Méfie-toi. Parce que tu es dans la volonté imparfaite. Il te donne le désir de ton cœur, mais ce n'est pas le désir de son cœur pour toi. Méfie-toi, parce que tu vas croire que Dieu est avec toi alors qu'il n'est pas là. Alors qu'il n'est pas... Il n'est pas là. Un autre exemple, c'est Balaam, qui était dans la volonté imparfaite de Dieu. Tu vas lire à la maison dans Nombre chapitre 22, versets 9 à 13. En fait, tu vas seulement lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 33 chez toi à la maison pour connaître toute l'histoire. Mais ici, nous voyons que le prophète Balaam a été contacté par le prophète, le roi Balak pour qu'il puisse maudire le peuple d'Israël. Parce que le roi Balak avait peur du peuple d'Israël. Et Balaam qui va contacter Dieu et qui va prier Dieu pour connaître sa volonté, et Dieu lui dit non. Non, je ne veux pas que tu fasses ça, je ne veux pas que tu partes. Balaam a continué à insister. Il a continué à insister. Il a continué à insister. Et finalement, quand quelqu'un insiste d'avoir ce qui n'est pas sa volonté, qu'est-ce que Dieu fait? Ok, vas-y. Et la Bible dit que lorsque Balaam s'élève pour partir, la colère de l'Éternel s'enflamma. L'Éternel était furieux, fâché. Comment tu es parti? C'est bizarre, hein? Dieu te dit pars. Et puis tu te lèves pour partir et puis c'est fâché. Vous savez, Dieu, un temps, il est comme une femme. Il est comme une femme. La femme, tu lui dis, c'est quoi? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Je peux manger ça? Oui, je mange. Mange si tu veux manger. Tu prends, tu manges. Aux oliapés. Mais tu vas essayer de manger. C'est ça. Dieu qui dit à Balaam, pars. Et puis il part. Et il se fâche. Il s'énerve. Et Balaam qui monte sur l'âne est en train de partir. Il est en train de partir, se diriger. Et Dieu envoie un ange. Je pense que l'ange était là pour tuer Balaam. Avec l'épée.
Lorsque tu es dans la volonté imparfaite de Dieu, il y a des choses, les gens peuvent voir que tu te diriges vers la mauvaise direction pendant que toi-même, ton désir t'aveugle. Les gens peuvent voir que tu te diriges vers la mauvaise direction pendant que toi-même, ta propre volonté t'a aveuglé. Balaam était tellement aveuglé qu'il n'arrivait plus à voir l'ange de l'Éternel. Comment un prophète qui devient aveugle? Un prophète, c'est lui qui est supposé entendre l'ainsi dit l'Éternel, l'ainsi parle l'Éternel, mais il n'arrive pas à voir ce qui était devant lui, l'ange qui était devant lui, l'obstacle qui était devant lui. Mais un âne était capable de voir ça. Un âne était capable de voir ça. Un âne était capable de voir cela. Pourquoi? Parce que la volonté, son désir l'a aveuglé. Dieu n'a pas seulement ouvert les yeux de l'âne, mais également la bouche de l'âne. La bouche de l'âne. Là, il a commencé à parler, il a frappé l'âne. L'âne était de fuir, essayait de fuir. Pourquoi tu fais là-bas? Et l'âne a ouvert la bouche. Tu me frappes comme ça, pourquoi? Prophète de Dieu, tu n'arrives plus à voir. Mais un âne est en train de voir ce que toi tu n'arrives pas à voir. C'est que tu es tombé trop bas. C'est que tu es tombé trop bas. Tu es tombé trop bas. Jusqu'au point où tu te diriges vers la mauvaise direction, mais tu n'arrives pas à voir que tu es dans la mauvaise direction. Tu es dans en dehors de la volonté de Dieu, mais tu n'arrives pas à voir que tu étais dans la volonté, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, tu vas rencontrer l'opposition. Tu vas rencontrer des difficultés. Parce que tu seras aveuglé. Et il y a l'histoire d'une fille, une fois, elle est venue me voir à Kinkole. Elle voulait tellement me voir, je lui ai dit, ok, passe au culte, après culte, on cause. Elle passe au culte, après culte, elle était dans le département d'intercession. Et puis on parle avec elle, je lui dis, c'est quoi le problème? Elle dit, pasteur, je voudrais il y a un homme qui est en train de me proposer, il veut m'épouser, il veut venir chez nous à la maison pour m'épouser, vraiment il m'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. J'ai dit, ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Il dit 2 mois. J'ai dit 2 mois. Ok, il veut déjà payer la dot. Oui, il veut payer la dot, il veut faire, moi je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Et ma soeur, tu as pris le temps de prier Dieu et tout ça. Et puis dans le département d'intercession, c'était une soeur qui prophétisait. Quand elle commence à te prophétiser là, j'entends que c'est Dieu qui parle. Exact. Mais j'étais étonné. Tu as prié, oui. Et Dieu t'a dit quoi? Dieu n'a rien dit. Oui, Dieu ne va rien dire parce que tu as fermé les oreilles et tu es en train de lui demander sa volonté. Tu ne vas rien entendre. Je lui ai dit, ma soeur, prends le temps de prier parce que je sens en moi que ça ne va pas. C'est pas lui. Hein? Prends le temps de prier. Essaye de prier. Prends le temps de prier. Je sens que tu risques de faire une erreur. Je dis, ok, je lui ai conseillé après. Quand elle part, le jour suivant, dimanche, donc c'était vendredi soir, dimanche matin après culte, je demande la soeur là avec qui je causais, elle est où? On me dit que non, elle n'est pas là. Je dis, oh, comment ça? Mais hier, c'était la dot. Samedi. La famille est venue samedi, on a doté. Et puis le mari a demandé de partir avec elle. Et la famille a accepté, elle est partie. J'ai dit. Donc quand elle était venue me voir, c'était quoi? C'était une formalité, juste une formalité pour m'informer. Mais elle m'a menti. Juste là parce que vous dites quoi? Moi je lui ai dit. C'est ce que beaucoup de gens font. Ils viennent vers Dieu. Seigneur, tu dis quoi? Ils ont déjà décidé ce qu'ils vont faire.
Et quand Dieu montre sa volonté, ils font ce qu'ils ont décidé de faire. Et la dame, la sœur en question, dès qu'elle s'est mariée, on l'a amenée chez le mari. Elle est allée découvrir que le mari était déjà marié avec 5 enfants. Elle était la 2e femme. Et elle ne savait pas. Maintenant là-bas, tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment? Quand on m'a dit ça, je lui avais dit. Je lui ai dit hier que je sens que ça va pas. Maintenant, dans ce cas-là, t'as le voisin qui dit, on fait comment? Dans ce cas-là, on fait comment? On fait comment? Quand je suis en train de vous dire, retirez les cœurs, vous ne voulez pas. J'insiste encore, ma soeur, retire les cœurs. La Bible dit que si tu annonces à celui qui est en train d'aller vers le mauvais chemin qu'il n'écoute pas, son sang va retomber sur lui-même. Moi, je fais comme Pilate. Je suis sûr que j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Une autre chose que nous devons savoir est que Dieu communique à ses enfants et nous fait savoir sa volonté. Premièrement, à travers la parole. Dieu nous fait savoir sa volonté à travers sa parole. Dieu nous fait savoir sa volonté à travers sa parole. En parlant de la parole, je parle de la Bible. De façon générale, la parole de Dieu est un guide parfait dans nos vies. La parole de Dieu est un guide parfait dans nos vies. C'est un livre exceptionnel qui contient des instructions à tout problème qui pourrait survenir. La parole de Dieu. Dieu nous révèle sa volonté à travers sa parole. Est-ce que tu peux dire avec moi, l'Éternel nous révèle sa volonté à travers sa parole. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17. 2 Timothée 3, 16 à 17. Je vais chuter par là. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dieu utilise sa parole pour nous corriger. Il utilise sa parole pour nous instruire. Il utilise sa parole pour nous révéler sa volonté. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles tu ne peux pas prier pour demander sa volonté. Parce que c'est déjà dans la Bible. Est-ce que tu m'as entendu? Tu m'as entendu? Il y a des choses pour lesquelles tu n'es même pas supposé prier pour demander la volonté de Dieu. Parce que Dieu a déjà révélé sa volonté dans sa parole. Ça veut dire que toi, tu ne dois, ce que tu es supposé faire, ouvre la parole de Dieu et cherche sa volonté. C'est tout. Ouvre seulement la Bible, tu cherches sa volonté. C'est tout. Par exemple, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je voudrais prier, je vais savoir, est-ce que je peux pardonner à ces frères-là qui m'ont fait du mal? Est-ce que je peux pardonner à cette sœur-là qui m'a fait du mal? Seigneur m'a tellement fait du mal, hein? Est-ce que vraiment je dois pardonner? Est-ce que je dois pardonner? Ça, ce n'est pas une prière à faire. Demander la volonté de Dieu, ça, ce n'est pas une prière à faire. Parce que déjà, dans la Bible, Dieu est en train de nous dire, dans Matthieu chapitre 18, le verset 21 à 22, que nous devons pardonner 7 fois, 77 fois. 7 fois 77, c'est combien? Calcul mental ou calculatrice? Sept fois 77 fois. Ça fait combien? Cordon Vicky. Il y a un des beaux choix qui n'a calcul mental. Hein? 7 fois 77.
Hein? 799. 739. 539. Ok. Tu dois pardonner 539 fois. 539 fois. Si tu dois pardonner une fois par jour, ça va faire combien d'années? Ça veut dire que tu vas pardonner chaque jour pendant une année et demie. Donc chaque jour tu dois pardonner pendant une année et demie. C'est ça, la volonté de Dieu. C'est ça. Tu ne vas pas dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Est-ce que je dois pardonner? Non. Déjà dans la parole, il dit 7 fois 77. Donc si tu ne pardonnes pas, ça veut dire que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que, Éternel, vraiment tu vois que le mariage a traîné? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je puisse prendre les maris de l'autre là? S'il te plaît. La Bible est claire à ce sujet-là. C'est quoi la volonté de Dieu dans ce sujet-là? Tu ne prendras pas la femme d'autrui. Tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Tu ne convoiteras pas le mari d'autrui. Exode chapitre 20. C'est dans les 10 commandements. C'est la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que je peux faire seulement l'impudicité un peu, Éternel, un peu? Pas beaucoup, un peu seulement, un peu. La Bible est claire. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Frères et sœurs, on ne résiste pas devant l'impudicité, on fuit. Regarde ton voisin, dis-lui, on ne résiste pas à l'impudicité. On fuit. Non, on dirait que tu n'as pas dit à ton voisin, dis-lui bien. Dis-lui, voisin, hein? Le pasteur a dit, on ne résiste pas à l'impudicité. On fuit. Celui qu'on doit résister, c'est le diable. L'impudicité, fuyez, fuyez. L'adultère, fuyez. Fuyez, fuyez. Demande à Joseph, fuyez. Impudicité. Et si ça rend onction? L'impudicité diminue l'onction. L'impudicité va faire retarder les promesses de Dieu dans ta vie. L'impudicité, quand tu le fais, il y a transfert des démons, transfert des liens, des malédictions dans le monde spirituel. L'impudicité te met en retard. Tu es très content. Tu es dans l'extase, dans l'euphorie, dans la joie quand tu le fais. Mais tu te détruis toi-même. La volonté de Dieu est que tu dois fuir l'impudicité. Pourquoi est-ce que Dieu nous parle au travers de sa parole? Parce que sa parole est très importante. Voici des choses à savoir sur la parole de Dieu. Premièrement, la parole de Dieu est une lumière. Psaume chapitre 119, le verset 105. Ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lumière. Elle est là pour te guider, pour t'orienter, de façon à ne pas tomber dans le piège du diable. Il y a des gens ici, tu n'as pas besoin d'une prophétie concernant ta vie. Tu as seulement besoin d'ouvrir la Bible et de lire et de connaître la volonté de Dieu qui a déjà été écrite dans sa parole par rapport à ton problème. La parole de Dieu est une lampe. Deuxième chose que tu dois connaître sur la parole de Dieu rend sage. La parole de Dieu rend sage. Psaume chapitre 119, le verset 98 à 99. Psaume 119, 98 à 99, la Bible dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Car je les ai toujours avec moi, je suis plus instruit que tous les maîtres. Et tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu médites sur la parole de Dieu, plus tu deviens sage. Que l'Éternel te rende sage. J'ai dit que l'Éternel te rende sage. Quand tu connais la parole de Dieu, tu auras une certaine sagesse que les autres seront surpris de toi. Lorsque tu ouvres ta bouche, ils sont très surpris. Ils vont dire, waouh, à ton âge tu parles comme ça. Tu es très sage. Hein? Très sage. C'est comme quelqu'un m'a dit il y a de cela
quelques années, on parlait avec lui, on parlait. Et puis, il m'a demandé, tu as quel âge? J'ai lui dit mon âge. Et puis il a dit, ah, pour ton âge, tu es très avancé. J'ai dit, oui, pour mon âge, je suis très avancé. Bah, ton âge, nanga. Nazali, boso, musika. Na viboé. Bah, ton âge, nanga. Na musika. Dans les choses de Dieu, très loin. Dans la vie, comme je suis très loin. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui te rend sage. Ça te donne une certaine sagesse. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus était très sage. Vous savez que Jésus était un jeune. Hein? Jésus était jeune. Quand il a commencé le ministère, il n'avait que 30 ans. Il n'avait que 30 ans. Et quand il est mort, il n'avait que 33 ans et demi. Donc il est mort jeune. Mais il avait une sagesse. Une sagesse. Je me demande qu'est-ce que j'allais répondre lorsque les gens sont venus lui poser la question éternelle. Est-ce qu'on doit payer Jésus, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Et je ne sais pas ce que j'allais répondre. Et puis il appelle, il dit, l'effigie qui est sur ces trucs-là, c'est le visage de qui? De César. Donnez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Et quelle sagesse! Quelle sagesse! Et c'est la parole de Dieu qui rend sage. Troisième chose que tu dois savoir sur la parole de Dieu, la parole de Dieu contient des enseignements. Contient des enseignements. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, convaincre, corriger. Au travers de la parole de Dieu, Dieu nous enseigne. Il nous corrige. Il nous convainc. Il nous instruit. Notez bien, si tu n'es pas capable de respecter la parole de Dieu, tu ne pourras pas respecter aucune prophétie. Si tu ne sais pas d'abord respecter la parole de Dieu, ce qui est de base, ce que Dieu te dit, il a déjà écrit, tu ne sauras pas respecter la prophétie. Plusieurs veulent la prophétie, mais la parole d'abord écrite, tu ne la respectes pas. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas besoin de prophétie, mais ce qu'ils ont besoin, c'est la prophétie par excellence, qui est la parole de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Il ne faut pas demander à Dieu de te parler, de révéler sa volonté, s'il l'a déjà préalablement écrit dans sa parole. Je voudrais qu'on fasse une prière ce matin. Tu vas te lever où tu es. Nous allons faire deux prières. Est-ce qu'on peut tous se lever? Je vous attends. En 30 secondes, dis merci au Seigneur pour la parole, au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur de t'avoir parlé. Dis merci au Seigneur de t'avoir parlé. Au nom de Jésus. La deuxième prière que nous allons faire, c'est une prière de repentance. Je voudrais que où tu es, tu t'agenouilles. On va tous s'agenouiller devant l'Éternel. Et tu vas me suivre dans cette prière.
Et puis tu vas prier avec tes propres mots. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir voulu conduire ma vie selon ma propre volonté. Père, je viens devant toi. Je m'humilie. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu as des projets pour moi. Révèle-moi ta volonté afin que je puisse l'accomplir. Conduis ma vie. Je ne veux pas faire ma volonté, mais la tienne. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Même toi qui nous suis en direct. Seigneur, nous venons devant toi demander pardon d'avoir voulu conduire nos vies selon notre propre volonté. Pardonne-moi d'avoir voulu imposer ma volonté au lieu d'accepter ta volonté. Seigneur, je viens devant toi, je viens m'humilier, je demande pardon. Sans toi, je ne suis rien. Je ne veux pas être dans la volonté imparfaite, où tu n'es pas, où ta présence n'est pas, où je suis seul. Seigneur, je veux être dans ta volonté. Pardonne-moi. Conduis ma vie. Ce matin, je prends la décision de m'abandonner à ta volonté. Comme Jésus l'a dit, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Mais la tienne. Ta volonté par rapport à mon ministère. Ta volonté par rapport à mes affaires. Ta volonté par rapport à mon foyer. Ta volonté de la manière, par rapport à la manière que je dois conduire ma vie. Seigneur, oriente-moi, guide-moi, conduis chacun de mes pas. Même si ta volonté sera difficile à faire, Seigneur, je l'accepte. Parce que je sais que tu veux le meilleur pour moi. Tu veux ce qui est mieux pour moi, ce qui est meilleur pour moi. Toi qui connais le chemin qui va me conduire dans l'accomplissement de tes promesses. Toi qui connais le chemin qui va me conduire dans ma destinée. Seigneur, conduis-moi, je m'abandonne. Conduis-moi. Conduis-moi vers les chemins de l'accomplissement. Conduis-moi. Conduis ma famille. Sois celui qui est le maître devant. Conduis-moi comme tu conduisais le peuple d'Israël dans le désert. Pendant la journée comme une colonne de nuée, pendant la nuit comme une colonne de feu. Conduis-moi. Je ne veux pas être comme Israël qui était en dehors de ta volonté. Je ne veux pas être comme le prophète Balaam qui est allé en dehors de ta volonté. Je ne veux pas être comme Sarah et Abraham qui ont voulu t'aider dans l'accomplissement de tes promesses, Seigneur. Dis-moi ce que je dois faire, je le ferai. Dis-moi où je dois aller, j'irai. Ma vie t'appartient. Tout de moi t'appartient. Conduis-moi au travers de ta parole. Parle-moi à travers la Bible. Parle-moi, Seigneur. Je ne veux pas tomber dans le piège du diable. Je ne veux pas tomber dans des erreurs. Je ne veux pas subir des conséquences parce que je t'ai désobéi. Je n'ai pas de temps à perdre, Seigneur, en essayant de tâtonner dans la vie. Non. Seigneur, toi qui connais les cœurs, qui connais tout, dirige-moi, oriente-moi. Je m'abandonne, j'abandonne ma volonté entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. 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 Dans mes entreprises, fais ce que tu veux. Dans mon restaurant, fais ce que tu veux. Dans mon hôpital, fais ce que tu veux. Dans ma boutique, fais ce que tu veux. Dans mon école, fais ce que tu veux. Dans ma maison, fais ce que tu veux. Dans mon ministère, fais ce que tu veux. Partout, fais ce que tu veux. Sois le maître. Sois le maître. Sois le maître.
Sois le maître, sois le maître, sois la lumière sur mon sentier, sois la lampe sur mon chemin. Oriente-moi, rends-moi sage, donne-moi des conseils, donne-moi des orientations, donne-moi des directives que je dois suivre afin d'échapper au piège du diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te remercions pour la parole ce matin. Nous avons pris une décision en tant qu'Église de suivre et de nous plier à ta volonté et non pas notre volonté. Car toi qui connais ce qui est meilleur pour nous, tu connais les projets que tu as pour nous. Seigneur, aide chacun de tes enfants à faire ta volonté, même si cela sera difficile, comme Jésus a dit. S'il était possible d'éloigner cette coupe, mais pas ma volonté, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Nous acceptons de faire ta volonté ce soir. Nous acceptons de faire ta volonté ce matin, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?